du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Unissons nos prières avec le couple Jean-Yves Sinzogan et Evelyne Joël Nunes qui célèbrent aujourd'hui 23 ans de vie matrimoniale. Que le Seigneur leur concède les fruits de son amour, mais aussi les fruits du sacrement du mariage. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples. Viens, sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demanda par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le mystère de la nativité peut se résumer en un seul mot. Incarnation. Et l'incarnation signifie que le Fils de Dieu qui existait avant le temps, tout en demeurant Dieu, assume notre condition mortelle, assume notre condition humaine pour partager avec nous la chance de l'homme, pour cheminer à nos côtés, pour pardonner nos péchés, pour nous consoler, pour remplir notre cœur d'amour et donc pour nous donner l'espérance. C'est ce dont nous allons célébrer après-demain ou alors déjà demain soir. Le mystère de l'amour, la preuve maximale de l'amour de Dieu. Dieu envoie son Fils unique au monde pour sauver les hommes. Dieu se rapproche de l'homme. Dieu se rapproche de toi. Comme nous avons lu et prié dans le psaume, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Dieu s'approche de toi. Dieu veut toucher du doigt tes problèmes. Dieu veut résoudre tes problèmes en étant plus proche de toi. Il vient pour te consoler. Saint Paul dira dans sa lettre aux Romains, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni les soucis de ce monde, ni les incompréhensions. Il conclura, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous éloigner de l'amour de Dieu. C'est cela la nativité, la preuve maximale de l'amour que Dieu a pour nous, qui envoie son Fils au monde pour rencontrer l'homme. La nativité, c'est que Dieu touche ton cœur. Dieu veut s'incarner en toi. La nativité n'est pas seulement une histoire universelle, mais une histoire concrète, une histoire particulière, une rencontre d'un moi et d'un toi, une rencontre de Dieu avec toi. Dieu veut que tu lui ouvres donc les portes de ton cœur pour partager avec toi son amour, pour partager avec toi sa vie divine. Et la première chose à comprendre est que cet amour est un amour immérité et gratuit. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas de recevoir tant d'amour venant de Dieu. Il est immérité et gratuit, l'amour de Dieu. Il ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas de notre condition. Il ne dépend pas de notre sainteté, de notre perfection. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas un cœur parfait, mais un cœur qui fait confiance, un cœur qui lui fait confiance, un cœur qui s'ouvre pour recevoir
cet amour si grand. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui comment Zacharie revient à de meilleurs sentiments. Lui qui avait douté du message du Seigneur à travers l'ange, il accepte aujourd'hui de donner le nom que lui avait dit le Seigneur, de donner le nom à l'enfant. Il s'appellera Jean, comme lui avait indiqué le Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, fais confiance en Dieu. Abandonne-toi en Dieu. Comme Zacharie, comme Marie, comme Sainte Élisabeth, l'Église nous rappelle, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que nous devrons être dociles à la volonté de Dieu. Et docile ne veut pas dire que nous comprendrons tous les plans de Dieu dans notre vie. Docile ne veut pas dire que nous comprendrons Dieu dans sa totalité, que nous comprendrons comment le Seigneur va réaliser ses plans dans nos vies. Docile, la docilité implique humilité, la docilité implique confiance. Croire en ce que le Seigneur t'a promis, croire en ce que le Seigneur t'a dit, c'est cela la docilité. Et lorsque tu ne comprends pas, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Je ne comprends pas ce mauvais vent. Je ne comprends pas cette souffrance. Je ne comprends pas cette maladie. Je ne comprends pas les tensions dans ma famille, dans le monde, dans mon église. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Ni les tourmentes, ni les tempêtes, ni les hommes, ni les princes, ni les gouvernants ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Qu'il soit ainsi dans toute notre vie, une vie pleine de confiance, une vie d'abandon en ce cœur rempli d'amour de notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous demandent des prières, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades. Prions spécialement aujourd'hui pour cette famille qui fête 23 ans de vie matrimoniale et pour tous ceux-là qui ont un an de plus aujourd'hui, pour que le Seigneur leur comble de ses bénédictions, qu'il remplisse cette famille des fruits du sacrement du mariage. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, n'arrêtons pas de prier pour notre Église, pour la paix en elle, mais aussi et surtout pour qu'elle reste fidèle au message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers.
Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande te soit agréable, Seigneur, elle qui nous introduit dans la plénitude du culte divin. Puissions-nous ainsi célébrer avec un esprit purifié la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Jean-Yves et de Évelyne Joël, à qui tu concèdes aujourd'hui de célébrer 23 ans de vie matrimoniale, qu'ils restent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Accorde la paix, Seigneur, à ceux que tu as nourris d'un aliment spirituel, pour que jamais ne faiblisse leur vigilance à guetter la venue de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.